Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 26 mai 2024. Sujet: l'âme et le corps. Lecture alternée, Romains. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Lecture alternée. Matthieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? » La Bible. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jacob envoya des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant : « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé, et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit : « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit : « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit : retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ? » Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob,
mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu et l'âme sont un, et cet un n'est jamais inclus dans un entendement limité ou dans un corps limité. L'esprit est éternel, divin. Hormis l'esprit, l'âme, rien ne peut révéler la vie, car l'esprit est plus que toute autre chose. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. La pensée humaine a faussé la signification du mot âme par l'hypothèse que l'âme est à la fois une mauvaise
et une bonne intelligence résidant dans la matière. On peut toujours trouver l'emploi exact du mot âme en lui substituant le mot Dieu quand la signification déifique est requise. Dans les autres cas, employez le mot sens et vous aurez la signification scientifique. Le mot âme, tel qu'il est employé en sciences chrétiennes, est proprement synonyme d'esprit ou Dieu. Mais en dehors de la science, âme est identique à sens, à sensation matérielle. L'homme bien compris, au lieu de posséder un corps matériel sensible, a un corps insensible. Et Dieu, l'âme de l'homme et de toute existence, étant perpétuelle dans l'individualité, l'harmonie et l'immortalité qui lui sont propres, communique ses qualités à l'homme et les perpétue en lui, par l'entendement, non par la matière. La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit. Ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine. Compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre et apprenons que l'esprit est infini et suprême. L'esprit et la matière ne se confondent pas plus que la lumière et les ténèbres. Les patriarches inspirés par l'âme entendaient la voix de la vérité et parlaient avec Dieu aussi consciemment qu'un homme parle avec un homme. Jacob était seul, combattant l'erreur, luttant contre un sens mortel de vie, de substance et d'intelligence, comme existant dans la matière, avec ses faux plaisirs et ses fausses douleurs, lorsqu'un ange, un message de la vérité et de l'amour, lui apparut et frappa le tendon ou la force de son erreur, jusqu'à ce qu'il en vît l'irréalité. Et étant ainsi comprise, la vérité lui donna la force spirituelle dans ce péniel de la science divine. Alors le messager spirituel lui dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » C'est-à-dire, la lumière de la vérité et de l'amour se lève sur toi. Mais le patriarche, s'apercevant de son erreur et du besoin qu'il avait d'être aidé, ne relâcha pas son étreinte sur cette glorieuse lumière jusqu'à ce que sa nature fût transformée. Lorsque l'ange demanda à Jacob « Quel est ton nom ?» celui-ci répondit aussitôt. Et alors son nom fut changé en celui d'Israël, car il avait lutté avec Dieu et avec les hommes, et avait vaincu comme un prince. Puis Jacob demanda à son libérateur « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Mais ce nom ne lui fut pas révélé, car le messager n'était pas un être corporel, mais une communication de l'amour divin à l'homme. Un message incorporel, sans nom, qui, selon la parole du psalmiste, restaura son âme, lui donna le sens spirituel de l'être, et réprouva son sens matériel. Ainsi apparut le résultat de la lutte de Jacob. Il avait triomphé de l'erreur matérielle par sa compréhension de l'esprit et de la puissance spirituelle. Cela le transforma. Il ne fut plus appelé Jacob, mais Israël, un prince de Dieu ou un soldat de Dieu qui avait livré un bon combat. Il était destiné à devenir le père de ceux qui, par de grands efforts, démontreraient comme lui le pouvoir de l'esprit sur les sens matériels, et les enfants de la terre qui suivraient son exemple seraient appelés enfants d'Israël, jusqu'à ce que le Messie leur eût donné un nom nouveau. La compréhension que l'ego est entendement, et qu'il n'y a qu'un entendement ou intelligence, commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc.,
des serviteurs au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que, dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal. Sinon, le bonheur ne sera jamais gagné. La nature supérieure de l'homme n'est pas gouvernée par l'inférieur. S'il en était ainsi, l'ordre de la sagesse serait renversé. Nos vues erronées de la vie cachent l'harmonie éternelle et produisent les maux dont nous nous plaignons. Le fait que les mortels croient aux lois matérielles et rejettent la science de l'entendement ne peut mettre la matérialité au premier rang et la loi supérieure de l'âme au dernier. En observant le lever du soleil, on s'aperçoit que la croyance à la mobilité de la Terre et à l'immobilité du soleil est en contradiction avec le témoignage des sens. De même que l'astronomie renverse la perception humaine du mouvement du système solaire, ainsi, la science chrétienne renverse l'apparente relation entre l'âme et le corps et rend le corps tributaire de l'entendement. Il en est ainsi de l'homme, qui n'est que l'humble serviteur de l'entendement paisible, bien qu'il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne comprendrons jamais cela, tant que nous admettrons que l'âme est dans le corps, ou que l'entendement est dans la matière, et que l'homme est inclus dans l'inintelligence. L'âme, ou l'esprit, est Dieu, immuable et éternel, et l'homme coexiste avec l'âme, Dieu, et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. À mesure que la pensée humaine passera par différentes phases de douleur consciente et de consciente absence de douleur, de chagrin et de joie, de la crainte à l'espérance et de la foi à la compréhension, la manifestation visible sera finalement l'homme gouverné par l'âme, non par le sens matériel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé, justifié ou condamné.